Et salut les traders, on se retrouve pour la reprise des vidéos d'analyse hebdomadaire. Voilà, j'étais parti en vacances une semaine, puis au final j'ai décidé de rajouter une semaine de plus. C'est un des avantages quand on peut travailler de n'importe où, donc ça fait super plaisir. Comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super. Et énorme merci à tous ceux qui prennent comme d'habitude un petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit et je publie 2 vidéos par semaine. Allez, trêve de blabla, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, comme j'ai eu 2 semaines d'absence du coup en termes d'analyse, je pense qu'on va repartir de zéro parce que le marché a vachement bougé. Donc voilà, on va repartir sur une base blanche. Donc on commence avec HotCAD comme d'habitude et HotCAD en 4 heures. Je pense qu'on va pouvoir faire attention à potentiellement un petit retracement baissier encore une fois par rapport à cette petite correction, mais on viendra très certainement casser le dernier plus haut encore une fois. Donc voilà, faites attention à une petite vente furtive sur HotCAD avant un achat, un petit peu comme ici, vente furtive et un achat jusqu'au dernier plus haut, d'accord? Le même schéma, du moins on va essayer de répéter le même schéma. On passe à Euro-USD. Euro-USD, je pense que dans les jours à venir, on risque de voir un petit push haussier, d'accord, par rapport à cette correction-là, tout simplement. Donc si sur Euro-USD, vous avez des opportunités d'achat, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ma simple analyse, selon moi, ce que je vais faire, c'est du coup tenter des petits buys si j'ai des setups tout simplement sur Euro-USD. Quant à GBP Odd, alors GBP Odd, c'est un petit peu, je pense quand même qu'il y a des chances qu'on vienne casser le dernier plus bas juste ici, parce que selon moi on peut être ici dans un expanding juste là, d'accord. Le seul doute que j'aurais pu avoir, ce serait pour potentiellement une plus grosse correction, donc comme celle-ci en fait, et venir casser encore une fois le plus haut, mais la seule chose qui me dérange, c'est ce A qui serait très correctif, donc je pense plutôt que cette structure-là, c'est la correction de l'impulsion qu'on a eu avant, et ici, du coup, c'est la fin de la structure, on en démarre une nouvelle, du coup, à partir du plus haut, et là, on a impulsion, expanding, donc correction. Je pense que si il y a un sell setup, ça peut être très intéressant à tenter jusqu'au dernier plus bas, voilà, sur GBPO. Pour GBP USD, alors, est-ce que GBP USD a cassé son dernier plus haut? Non, il n'a pas cassé son dernier plus haut juste ici, voilà. Donc, je pense qu'on va aller sur du 1 heure, et sur du 1 heure, je pense que GBP USD peut venir casser ce plus bas avant de venir casser ce plus haut. Donc voilà, ça va être très simple pour GBP USD durant les jours et les semaines à venir. On va attendre la cassure du dernier plus bas avant d'aller chercher le top plutôt 2 heures, 4 heures. Pour USD JPY, alors USD JPY, la structure, c'est pas trop ça, hein, franchement. C'est pas la folie. Je pense quand même qu'on peut avoir une impulsion baissière parce que ce mouvement paraît impulsif par rapport à celui-ci qui serait sa correction. Donc je pense que sur USD JPY, on peut s'attendre à un mouvement baissier au moins je dis, hein, jusqu'à ce dernier plus bas juste ici, à voir ce que ça donne. Pour USD CAD, ça va être un petit peu la même histoire que USD JPY. On a potentiellement ici une correction en 3 temps avec une trendline qui vient très certainement d'être cassée. Je vais vérifier ça juste maintenant. Ouais, on est en train de la casser. Donc je pense que si vous n'êtes pas dedans, mais qui vous donne potentiellement un petit retracement comme il a fait ici, hein, mais c'est-à-dire voilà un petit peu plus haut comme ça peut être intéressant de tenter la vente jusqu'au dernier plus bas. Pour USD CHF, celui-ci, je pense qu'il peut nous donner un dernier petit spike haussier afin de terminer son running juste ici. 1, 2, 3, d'accord, parce que le 3 du coup, plutôt le C me paraît assez timide par rapport à la taille du A. Donc je pense qu'on peut aller grappiller un petit peu de pips vers le haut avant de revenir casser du coup potentiellement ce plus bas. Voilà pour USD CHF. Autour de Euro GBP maintenant. Euro GBP, on avait eu une grosse perte de momentum juste ici avec une grosse impulsion baissière qui a suivi ça.
Actuellement, il donne pas grand-chose, si ce n'est là une petite correction en 30 minutes qui peut être assez intéressante à tenter, je pense, pour de la vente, juste ici, d'accord? Donc un petit peu comme les USD, je pense que ça peut être pas trop mal de chercher un petit setup en interne pour aller essayer de choper ce plus bas. Ici, donc, hop, une impulsion baissière pour Euro GBP. On passe au gold. Alors, le gold, on va plutôt se baser un petit peu sur du 4 heures. Le gold, c'est voilà, c'est to the moon en ce moment. Je pense que là, il va falloir faire attention à une correction, tout simplement. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. La dernière vraie correction, elle date d'ici. Et là, en gros, on a eu un énorme push sans trop de correction digne de ce nom. On commence à perdre du momentum. Donc, je pense que le gold est susceptible de donner encore un push. Mais attention, après, si vous êtes dans l'achat, ce sera vraiment le moment, je pense, de mettre des break-even ou de prendre cette épée. Parce que le gold a des chances ensuite de retracer pour une correction, tout simplement. Allez, on passe aux crypto-monnaies maintenant avec Ethereum qui nous a donné une très belle correction juste ici avant de continuer son push. On perd un petit peu du momentum dans l'achat, du moins en 4 heures, etc. Mon analyse sur Ethereum, je pense... Vous savez, moi, ça faisait un moment que je vous disais qu'il y avait des chances qu'on vienne casser ce plus bas. Hein. Et je pense toujours qu'il y a des chances qu'on vienne casser ce plus bas, c'est pas la question. En fait, la question, c'est quoi? La question, c'est... Je crois que j'en avais déjà aussi pas mal parlé, c'est est-ce que ce mouvement-là, on doit le considérer comme une impulsion ou comme une correction? Parce que si c'est une impulsion, ça veut dire que sa correction est ici. Et si ça c'est sa correction, eh bien là on est potentiellement dans la seconde impulsion de cette structure en 3 temps. D'accord? Jusque là vous me suivez. Si jamais le mouvement initial, donc celui-ci, est plutôt une correction, ça veut dire que tout ça fait partie de la seconde impulsion baissière qu'il y a juste avant. Première impulsion baissière, correction, et là on est dans la seconde impulsion baissière. Ok, donc moi je pense qu'on peut toujours venir chercher ce plus bas ici. Maintenant la question c'est juste quand. Est-ce que on est dans le cas où ceci est une impulsion, ok, et donc là on est dans sa correction, donc on va aller chercher ensuite la seconde impulsion haussière pour valider une plus grosse correction ici en 3 temps comme ça, avant d'aller choper le down, c'est-à-dire pour cette impulsion numéro 1 et maintenant, enfin et ensuite l'impulsion numéro 2. Ou est-ce que, comme je vous l'ai dit en second scénario, en fait le mouvement initial est plutôt une correction. Donc je vais même enlever tout ça, c'est-à-dire ici une correction. Et est-ce qu'en fait ici on a eu potentiellement un retracement pour quelque chose comme par exemple ici un contracting dans un running, expanding ou running, expanding je pense, d'accord, pour une correction. Et donc on va venir casser plus bas. Ça c'est, on va dire, la question en suspens. Comment on va faire pour déceler quel scénario va être le plus probable, d'accord, d'arriver? Ça va être entre guillemets très simple. Là vous voyez qu'on a eu un énorme rush vers le haut. Donc si durant les, je pense durant les semaines, on va pas parler en jours, hein, parce que là on est sur quasiment du daily. Si pendant les prochaines semaines on voit que Ethereum commence à corriger tout simplement ce qu'il a fait juste avant, là j'aurai le temps de vous faire plein de vidéos je pense, ça voudra dire qu'on part sur un achat, d'accord. Par contre si on voit que à la limite Ethereum commence à ramper un petit peu, à perdre un petit peu de momentum comme on a vu sur le gold ou sur EuroGBP, et qu'ensuite on a un gros spike et impulsion, et correction, là je pense qu'on se dirigera plutôt vers le scénario dont je parle depuis pas mal de temps maintenant, qui est la cassure de ce foutu plus bas, d'accord, tout simplement. Donc ça va pas être trop compliqué, il faut juste pas être pressé, se dire ah c'est maintenant qu'il faut acheter ou c'est maintenant qu'il faut vendre, non, attendez des corrections, il y en aura toujours, d'accord, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu un push comme ça, celui qui a acheté ici, il était un petit peu deg parce que s'il avait attendu la correction, il aurait pu acheter plus bas. Quand on a eu ce push là, celui qui a acheté ici, il a été un petit peu deg. Pourquoi? Parce qu'on a eu ensuite la correction, il aurait pu acheter au plus bas. Celui qui a acheté ici lorsqu'on a eu le push, il a été un petit peu deg. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu attendre une correction pour acheter plus bas. Donc des corrections, vous vous inquiétez pas, il y en a tout le temps, d'accord? L'Ethereum ne va pas monter jusqu'à 10 000 $ comme ça, sans retracement, sans rien. Donc dans tous les cas, si vous êtes intéressé pour acheter de l'Ethereum, vous aurez le temps, l'opportunité de vous placer correctement. Donc ne rentrez pas comme ça en mode rapide, en mode FOMO, ça sert à rien, d'accord? On attend, on voit ce qu'il nous donne, et si jamais il nous fait une correction, ok, très bien, on ira au moins chercher le dernier plus haut juste ici, et on pourra se positionner sereinement et correctement. Maintenant, s'il fait l'inverse, si on rentre dans un achat maintenant et qu'il commence à descendre, puis à corriger son impulsion baissière, on aura acheté pour rien, et en plus on aura pris une perte au lieu de prendre du gain sur l'impulsion baissière tout simplement. Donc je pense que Ethereum, en gros, on va le mettre en
en stand-by, d'accord? On va juste le mettre en observation. Si je peux vous dire quelque chose quand même, c'est qu'en 1 heure, voilà, on perd un petit peu de momentum. Donc je sais plus, je crois que c'est comme USD, JPY ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ici on peut aller chercher un push, mais à partir du moment où le plus haut sera cassé, faites très attention. Il pourra soit du coup corriger la fameuse correction pour un achat, soit carrément se retourner si on est sur le scénario numéro 2. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura un petit retracement, d'accord, un retracement moyen terme au moins. Mais ici en 1 heure, ça me semble quand même pas mal pour un dernier push, mais après ça, attention, vraiment, ne jouez pas avec le feu. Allez, on passe au Bitcoin maintenant. Bitcoin, lui, avait déjà cassé son plus bas. Donc, je vais peut-être aller en daily, d'accord. Bitcoin lui avait déjà cassé son plus bas, ça faisait plaisir. Donc, c'était à ce moment-là. Et je vous avais dit, à partir de maintenant, on va faire attention à de l'achat. Mais, je vais peut-être aller en 11 heures, voilà. Il y a une possibilité qui pareil sera assez simple à déceler si elle va se produire ou pas, c'est ce petit running flat, d'accord, juste ici. Ça en fait, ça peut être une correction, la correction de cette impulsion, et pour qu'on vienne encore casser le plus bas. Mais est-ce que ce scénario va arriver? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il nous préviendra si jamais ça doit se produire? Très certainement. Comme pour Ethereum, si on le voit corriger tout le rush qu'il nous a fait ici, il y a des chances qu'il ne nous donne pas l'impulsion baissière, ou du moins pas tout de suite. Par contre, encore une fois, si on le voit chuter, corriger, donc faire l'inverse, c'est-à-dire quelque chose comme ça, impulsion, correction, ou même pire, impulsion, grosse correction, là, ok, on fera très attention à la cassure de ce dernier plus bas. Donc sur Ethereum, Bitcoin et peut-être sur quelques autres crypto-monnaies, on va rester en stand-by pendant quelques jours. On n'achète pas ici, on ne vend pas ici. Il y a trop, pour moi, hein, d'incertitudes, de scénarios un petit peu qui se contredisent. Donc on va juste attendre un éclaircissement de la structure pour savoir où on va. Pour l'instant, voilà, on reste en stand-by sur le Bitcoin. Le Solana, alors lui aussi nous fait un énorme rush. Il a moins de scénarios pour de la vente, je veux dire. On serait plutôt sur un achat, je pense, assez solide en termes d'analyse technique, hein, je me base bien là-dessus. On va juste voir en 1 heure ce qui se passe. En 1 heure, on a une perte de momentum, un petit peu comme Ethereum. Du coup, je pense qu'on peut tenter un achat sur le Solana, mais ensuite, attention à un retracement, une correction ou un retournement, d'accord? Mais je pense qu'on peut aller chercher encore un achat sur le Solana. Et on passe au DOT. Alors, le DOT, lui, n'a pas encore cassé son plus haut, donc c'est plutôt une bonne chose pour se positionner aussi à l'achat. Si là, on a un petit retracement, une petite correction, ça peut être bien de tenter un buy jusqu'au dernier plus haut. Et on va terminer avec le BNB, un petit peu dans le même cas que le DOT. Celui-ci n'a pas encore cassé son plus haut juste là. Donc si on vient à avoir une petite correction juste ici, c'est intéressant pour moi ensuite de chercher des buy setup jusqu'au dernier plus haut. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.